En troisième et quatrième art plastique, on travaille beaucoup sur la créativité des étudiants et on se base également sur l'apprentissage des différentes techniques. Donc on voit les différents matériaux tels que la gouache, les collines, l'encre de Chine, le pastel. On est aussi très exigeant dans le travail du volume, pour la mise au net, pour l'esthétique. On travaille en collaboration avec les professeurs d'histoire de l'art quand il s'agit de travailler sur la vie d'un artiste. La différence, c'est qu'en qualification, c'est 12 heures d'option. En transition, en troisième, c'est 5 heures dans les autres groupes. Donc, les transitions sont plus conceptuelles, c'est plus l'idée, tandis que les qualifications, c'est plus la technique. On essaye aussi de travailler beaucoup en collaboration avec d'autres sections. On travaille aussi beaucoup avec la ville. Mais au troisième degré, les arts plastiques, dans une école qui se veut quand même être une espèce de laboratoire géant de différentes sections techniques et artistiques, je dirais que les arts plastiques, du moins au troisième degré, seraient l'espèce de dénominateur commun, c'est un peu prétentieux, mais de toutes ces sections. Pourquoi ça? Parce que c'est une des rares options qui développe la créativité, l'ouverture d'esprit des jeunes, l'ouverture sur le monde extérieur et sur le monde artistique, bien évidemment. Bien sûr, il faut du matériel spécifique, mais l'achat se fait progressivement. C'est pas tout d'un coup, c'est vraiment étape par étape. En fait, il ne faut pas grand-chose. Il suffit d'un crayon, d'un cutter, d'une gomme au début. Au départ de la cinquième, donc on va tester des matériaux plus spécifiques. En sixième, comme c'est le développement de ces idées, chacun utilise le matériau ou les matériaux qui sont les plus proches de son idée. Le coût, je crois que c'est un forfait d'une centaine d'euros et alors il y a tout le petit matériel disponible à la procure. Les aptitudes, il ne faut pas spécialement être doué. Il faut surtout une grande motivation. Alors, l'élève idéal, moi je dis toujours qu'il faut être très motivé. C'est un apprentissage. Donc, il y a des élèves qui vont travailler et qui vont avoir des résultats très rapidement, d'autres petit à petit, mais on regarde toujours l'entièreté de l'année. On fait bien attention qu'on ne sait pas non plus être bon dans tout. Donc il y en a un qui va plus travailler la créativité, l'autre, ça va être plus la précision, le découpage. Donc voilà, on regarde un tout. Donc on tâche de rendre des étudiants, des personnes très polyvalentes, douées de savoir-faire et qui aient un sens critique assez élevé.